Sers-toi un gin ben fort, à moins que tu sois dans ton char. Syntonise les Julie, et comme moi, deviens groupie de leur podcast 2.0. Sorti du four tout frais, tout chaud. Une formule revampée, elle se déplace pour venir te parler. Oh, il faut que t'écoutes. Les deux jouent sur la route. Les deux jouent sur le micro. Un peu cocktail en talons hauts. Te présente des artistes, des entrepreneurs qui ensoleilleront ton cœur. Il pleuvra plus pantoute, grâce aux deux joues sur la route. La compagnie des parapluies est partie en banqueroute. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir ma face sur votre podcast? Wow. Alors, bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon matin, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous regarder. Bienvenue au Jou sur la route, mais pas sur la route parce qu'on est aussi en confinement comme vous tous. Et puis, on a décidé de faire des petites capsules dans le fond pour vous faire découvrir l'humour de la relève, les entrepreneurs. Puis aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir mon bon ami Danny Desjardins. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Yes! Ça va, merci! Content d'être là avec vous autres. Ah, Ben oui. on cherchait d'être social. on fait... Ça tombe bien, j'ai des heures de travaux communautaires à faire, donc ça va. C'est pour ça qu'il a dit oui. On le savait. À cause du programme gouvernemental. Oui, c'est ça exactement. Puis, dans le fond, on va discuter avec toi là, un peu de ton parcours et tout, mais ma première question est pourquoi as-tu voulu faire de l'humour? Eh mon Dieu, pourquoi? Ben écoutez, déjà en partant, j'ai le petit bonhomme juste pour rire tatoué sur le bras, pour ne pas dire sur le cœur. Mais ça a toujours été, j'ai toujours été le petit comique à l'école quand j'étais jeune. En fait, moi, toute ma jeunesse, je me suis fait écœurer, si je peux le dire de cette façon-là. Je me suis fait intimider. Puis, je m'en suis toujours sorti par l'humour. Et pour moi, ça a toujours été d'un naturel. Ça a toujours été ça, pour moi, qui... En fait, moi, je pense qu'on peut rire de tout dans la vie. Puis, à partir de là, on dirait que c'est plus en étant adulte que je me suis rendu compte, hey, je peux faire ce métier-là. Tu sais, je peux faire de l'humour, je peux être payé pour en faire. Je suis pas payé pour le moment, parce que là, personne en fait, mais ça fait quand même un petit moment que j'en ai pas fait. Puis, mais c'est tellement un beau monde. À partir du moment que tu ris, je pense que c'est la guérison de bien des mots. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours voulu. Ça l'aide beaucoup en temps difficile et on le voit ces temps-ci qu'on a comme besoin de ça. Surtout là, oui, effectivement. D'ailleurs, en temps de COVID, Dani, tu nous divertis vraiment beaucoup avec tes TikTok. C'est là qu'on peut aller te suivre pour tes vidéos humoristiques en particulier. Oui, mais non, j'aime vraiment beaucoup TikTok. C'est une mode là, qui est bien populaire ces temps-ci. Je fais des vidéos, mais je ne sais pas comment dire. C'est pas comme faire de la scène, c'est sûr. C'est vraiment très différent. Mais à chaque fois que je poste une vidéo puis que je vois qu'il y a une vue, je suis comme oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui m'a vu. Waouh, c'est dommage merveilleux, je capote, c'est le fun, je vais gagner un Olivier. Sérieusement, c'est vraiment le fun. Puis je pense que c'est un beau médium pour essayer justement de rapprocher les gens dans un temps comme aujourd'hui. Parce que justement, tu sais, c'est dans un temps comme aujourd'hui, comme Julie, parce que là, vous avez deux Julie, mais que Julie expliquait que c'est encore plus important dans ce temps-ci d'aujourd'hui de faire rire des gens. Mais c'est en plus, justement, c'est dans ce temps-là que c'est le plus important, mais qu'on ne peut pas en faire. Donc pour moi, encore, je le répète, c'est un beau médium pour. Puis qu'est-ce qui t'a poussé plus sur la plateforme TikTok que les autres plateformes qui étaient plus connues, mettons qu'on voit plus? Ben, je dirais que c'est moins cool Facebook. C'est moins cool. Non, mais TikTok, c'est populaire, c'est le fun, c'est rapide, c'est condensé. C'est ça que j'aime justement parce que la réaction comique, il faut que ça soit quand même assez rapide en temps normal. Puis je pense que de 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes, je pense que c'est assez correct pour faire passer un message puis d'être capable de faire rire les gens. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi TikTok. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Vine qui existait avant, je pense qu'elle n'existe plus.
Oui, C'était c'était ça. Je pense que c'était comme un 15 secondes. Je pense que. 15 secondes, puis moi, je tripais. J'en faisais pas, mais je tripais sur les gens qui faisaient de l'humour, des petits sketchs de 15 secondes. Je trouvais ça fort, je trouvais ça le fun et drôle. Donc, TikTok, il ressemble un peu, mais tu peux le faire, tu peux t'extensionner jusqu'à 1 minute, là. Mais j'aime ça faire des TikTok qui sont plus courts pour justement essayer d'aller puncher le plus possible. Puis au niveau de la scène, tu dis que ça fait longtemps que tu n'en as pas fait, mais ton parcours, c'est quoi? Je me souviens que tu as fait un duo à un moment donné avec Vanessa Chandonnet. Oui, effectivement, un duo qui s'appelait Un Fif une fille. C'était moi la fille. Puis, en fait, mon parcours vraiment en humour, ça a commencé après le secondaire, j'ai décidé d'étudier en soins infirmiers. Puis, je me suis rendu compte en train de faire des schémas corporels que finalement, c'était pas ça que je voulais faire de ma vie. Puis, c'était de l'humour. Fait que j'ai commencé à écrire chez nous. Puis, j'habitais en Abitibi, à Val-d'Or. Donc, c'est un petit coin qui n'a pas vraiment d'humour. Puis, surtout à cette époque-là, il n'y en avait pas vraiment. Donc, j'ai décidé de transférer à Montréal. Donc, me voici depuis quelques années. J'ai fait de la scène ici et là dans les bars, mais je pense que j'étais peut-être pas, j'avais pas assez de confiance en moi. Et c'est complètement niaiseux, mais puis j'ai arrêté d'en faire pendant un petit moment, mais le fait de faire des vidéos et de faire des posts sur Facebook et sur TikTok, ça m'a comme ramené un peu une fan base, je sais pas si je peux le dire de cette façon-là. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'il me donne le goût de recommencer parce que le monde suit. Puis la scène, on va se dire, ça peut être stressant, mais c'est le fun en tabarnouche. Le rire, le contact des personnes qui regardent rire, c'est merveilleux. La scène, c'est super le fun, puis c'est gratifiant aussi quand on a les rires du public, puis tout ça, mais ça demande aussi beaucoup de travail. Tu sais, comme moi, l'écriture, c'est important. Est-ce que tu instaures une discipline au niveau de l'écriture? Ben, au niveau de l'écriture, je dirais que ces temps-ci, c'était un peu relâché parce que travailler tout seul, des fois, c'est pas toujours évident. J'ai pas nécessairement. Moi aussi, l'écriture, c'est un peu peut-être plus ma bébête noire, mais souvent, ce que je fais aussi, c'est que je me donne des idées de thèmes. Je me demande à mon copain, je demande à des amis, je demande à ma famille. Je me dis, dites-moi un mot, sortez-moi n'importe quel mot qui vous sort dans la tête et je vous fais un sujet là-dessus. Donc, des fois, je fais des petites minutes, des petits 2 minutes. Puis, c'est des choses, des fois, que je ne peux pas nécessairement fitter ensemble parce que c'est des thèmes qui n'ont pas rapport. Des fois, c'est comme menstruation. La fois d'après, c'est, je ne sais pas, porte cochère. N'importe quoi. Là. Donc, c'est un peu cette discipline-là que je me donne, mais je pense je pourrais travailler un peu plus. Là. Tu m'avais aussi donné le mot canicule. Oui, j'ai donné le mot canicule. Ouais, c'est parce que j'avais bien chaud en dessous des seins. Hein, à ce moment-là, parce qu'il fallait que. C'est ça que je voulais vérifier avec toi. C'est quoi ton style humoristique que tu mets de l'avant un peu plus? Est-ce que vous connaissez, elle s'appelle Blanche Cardin. Cardin, j'ai oublié son nom. C'est une Française, c'est une humoriste qui va beaucoup sur l'autodérision. Je suis très en autodérision dans mon humour parce que justement, encore, je reviens sur le fait que je me suis fait intimider toute ma vie. Fait que pour moi, je sortais des jokes pour, tu sais, dans le fond, ce que les gens me disaient, les points négatifs que j'avais, tous les défauts que j'avais, ces personnes-là, je m'en servais pour rire de ça. Donc, je suis beaucoup dans l'autodérision. Puis cette femme-là, Blanche, elle est très dans l'autodérision. Puis elle est très calme sur scène, très posée. Elle se déplace pas beaucoup. Puis moi, c'est ça que je recherche. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est stressé. Je suis quelqu'un qui est stressé quand il va sur scène. Fait que pour moi, commencer à me promener, tu vas le voir que j'ai chaud rapidement puis que je suis stressé. Tandis que quand je reste sur scène, j'ai l'impression d'être plus groundé. Fait que c'est cet humour-là que je recherche, puis je pense qu'il est fort aussi. C'est de travailler un peu sur la monotonie, être monotone dans ma voix. Puis des fois, je ne sais pas si je suis comme ça aujourd'hui, si je suis plate, là, présentement, pendant que vous m'écoutez. Mais tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui va monter super haut, qui va descendre. Je suis quelqu'un qui parle souvent sur le même ton. Fait que c'est plutôt ça mon style. Qu'est-ce que Ce style-là, moi, d'ailleurs. Comment? J'ai aussi, moi, un peu plus ce style-là, d'ailleurs, l'autodérision, puis Oui, vraiment. c'est authentique aussi dans ce qu'on raconte, là, c'est important, je pense. Exactement. Qu'est-ce que tu fais d'autre, Dani, dans la vie pour vivre et t'épanouir? Oui. Ben, avant la COVID, je travaillais pour une entreprise, en fait, une boîte de production pour justement qui crée les spectacles d'humoristes. On avait plusieurs grands humoristes et tout ça. Je travaillais dans cette boîte-là en tant qu'adjoint administratif, d'une certaine façon, réceptionniste, adjoint administratif. C'était vraiment une job de rêve parce que j'étais justement au premier rang de cette
milieu-là pour voir comment un show, ça se fait, comment un show, ça se crée. Le nombre de réunions, c'est fou comment il y a du travail en arrière d'un spectacle. C'est quelque chose qui est impressionnant. Donc, c'était vraiment mon travail de rêve. Malheureusement, je l'ai perdu temporairement. Le temps de la COVID, ça se peut que ça ne revienne pas l'année prochaine et tout. Mais en attendant, je travaille dans un centre d'appel qui est un centre de distribution de pièces. Concrètement, ça ne vient pas du tout avec ma personnalité. Moi, je ne suis pas un gars manuel du tout. Tu vas me dire, Danny, va partir une laveuse, je vais pleurer. Je suis vraiment comme ça. Fait que je travaille dans un centre comme ça de distribution de pièces. C'est plate à dire, mais je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. On a plus une job alimentaire aujourd'hui, ces temps-ci, qu'une job qu'on peut dire qu'on aime. C'est pas que j'aime pas mon travail, c'est pas ce que je dis, mais. Non, mais. C'est aux antipodes de ce que je suis en temps normal. On sait que présentement, avec le COVID, on essaie juste de survivre, mais de prendre ce qu'on peut là, pour pouvoir avancer. Puis on le sait, là, c'est le monde de la scène et du spectacle, c'est un peu plus, c'est plus dur de se mettre de l'avant pour vraiment utiliser les réseaux sociaux. Puis il faut être à l'aise de le faire aussi de cette façon-là. Puis je pense qu'il faut aussi le vouloir, hein, d'être dans les réseaux sociaux, parce que si ça ne te tente pas, ça va quand même paraître. Exactement, c'est ça. Tout à fait, tu as raison. Puis, c'est quoi tes plans, dans le fond, à venir un peu dans le monde de l'humour? Qu'est-ce que tu aimerais, mettons, arriver à tes... Ben, c'est sûr que j'aimerais ça je veux recommencer la scène vraiment beaucoup. Je veux m'y impliquer parce que je trouve que c'est important. Puis justement, pour avoir fait de la scène ou très peu dans les dernières années, je me suis rendu compte que faut, tu sais, puis vous pouvez, je ne sais pas si toi, Julie, celle qui vient de me poser la question, tu fais de la scène aussi? Moi, je suis en arrière. En arrière de la scène. Mais vous devez vous en rendre compte que tu ne peux pas t'impliquer une fois ou deux par semaine. Il faut que tu t'impliques vraiment à fond. Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux m'impliquer vraiment à fond. Je veux roder mes numéros. Je veux essayer d'écrire. Je veux me forcer à écrire. Je veux prendre des cours. Mais là, c'est facile à dire. Tu sais, je veux faire de la scène. Je veux écrire. Mais c'est ça mes plans pour commencer, parce que j'ai un objectif. Oui, j'aimerais ça avoir un show. Oui, j'aimerais ça écrire des shows. J'aimerais ça créer mon propre show de télé, des choses comme ça. Mais je pense que la première étape pour moi, là, de ce que je vois à moyen long terme, c'est de m'impliquer au niveau de la scène, au niveau des soirées d'humour. Et au niveau de l'humour, d'ailleurs, tu parles de prendre des cours et tout ça. As-tu déjà une formation? As-tu déjà suivi des ateliers quelconques pour parfaire ton humour? Oui, absolument. J'ai suivi des cours à l'École nationale de l'humour en soirée, un cours d'écriture pour m'aider. Effectivement, les trucs m'ont vraiment aidé. Ben, ça l'aide, c'est sûr. Mais sinon, mon parcours veut vraiment que j'ai écrit par moi-même. Puis je me trouve bien drôle une ligne sur deux. Puis après ça, je le fais lire à ma mère. Ma mère dit « Ouais, t'es un petit peu plate. » Donc, tu sais, c'est c'est un peu ça, c'est les cours. Puis je pense qu'il faut que je me perfectionne aussi encore. Puis il faut que je sois honnête avec moi. J'ai besoin de cours. J'ai besoin, je pense, de me faire un peu guider dans ce métier-là, parce que c'est un métier qui je veux pas juste faire de l'humour pour faire de l'humour, je veux rentrer fort, je veux être capable de marquer les gens d'entrée de jeu. Puis je pense que ça va passer par le cours, puis par justement peut-être les collaborations. Oui, c'est sûr, parce que la collaboration, ben, on en parle souvent, moi puis toi, tu sais, on travaille des fois en collaboration, tu sais, je t'envoie des affaires, tu me donnes tes impressions, puis tout ça. On parlait peut-être, c'est ça, de se mettre à l'écriture d'une web-série. Ça, c'est tous des projets, dans le fond, qui t'allument. Oui, absolument, ça m'allume parce que, mon Dieu, c'est tellement, comment dire, moi, pour un petit gars qui vient de l'Abitibi, pour moi, dire que je vais écrire une web-série, pour moi, dire que je vais faire de la scène, ne serait-ce que juste ça, c'est gros pour moi. Pour moi, c'est Noël en permanence, là. Tu me proposes des projets, des web-séries, des shows, puis moi, je capote, là. Pour moi, c'est fou. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné depuis que tu as décidé de foncer dans l'humour? Lave-toi bien en dessous des bras. Non. Ben, c'est un conseil, là. Faut être propre de tout le bras. C'est un conseil, mais je pense que le plus beau conseil qu'on m'a donné, c'est sois toi-même. Parce que j'ai voulu, je pense, à une certaine époque, m'inspirer. Tu sais, tantôt, je parlais de Blanche, l'humoriste qui m'inspire beaucoup, mais je veux pas être comme elle. Mais c'était ça que je faisais avant. Je m'imprégnais de plusieurs humoristes, puis là, j'essaie de sortir leur façon de parler, puis leur gag, puis ces choses comme ça, puis ça fonctionne pas.
Ça marche pas. Donc, le meilleur conseil, c'est sois toi-même. C'est cliché, mais c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. C'est un très bon conseil d'être soi-même pour les gens qui veulent. Faut être soi-même. Parce que quand on copie les autres, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Exactement. On a vu ton passage à l'émission À table avec mon ex. Ça t'a-tu donné une expérience de plus? Penses-tu que ça peut te servir ou que ça peut te nuire sur scène? Non, j'ai pas l'impression que ça pourrait me nuire parce que, je veux dire, vous avez juste vu un gars qui était comme trop stressé puis qui mangeait ses pâtes en shaking un petit peu, là. Je veux dire, autrement que ça, je vois pas comment ça pourrait me nuire. Ça a juste été une super expérience. En fait, c'est ça qui m'a ouvert les portes de l'arrière-scène. Travailler en télé aussi, travailler sur des shows, c'est ça qui m'a ouvert les portes. Donc, moi, je pense que pour le moment, ça m'a juste donné du positif. Puis, c'était, mon Dieu, une expérience, ma foi, tellement agréable. C'était tellement le fun à tourner. Quand tu es d'un côté de la caméra, c'est le fun. Quand tu es en arrière, c'est le fun aussi. Mais un show comme Ma table avec mon ex, là, c'est le fun à faire. Vraiment. Puis on peut, mettons qu'on veut voir tes capsules sur TikTok ou quoi que ce soit, comment on peut te trouver là, sur les réseaux sociaux? Ben en fait, sur TikTok, c'est Dany Desjardins, donc D-A-N-Y. Je le dis tout le temps parce que le monde, même ma mère est comme Dany, ça prend déjà 2 N. Je suis comme maman, c'est toi qui m'as donné ce prénom-là. Fait que, c'est Dany Desjardins. Sur Instagram aussi, je poste beaucoup là-dessus. Si je ne me trompe pas, mon alias, c'est La Grosse Desjardins. Donc, vous pouvez me trouver de cette façon-là sur les réseaux sociaux. Puis, quel genre de vidéos on peut trouver? Est-ce que tu copies, mettons, TikTok, je sais que des fois, on peut faire des mêmes vidéos ou tu crées tes propres vidéos sur TikTok? Ben, je prends beaucoup je m'inspire beaucoup de vidéos que j'ai vues. Je suis pas un très grand créateur dans la vie. Je deviendrai jamais influenceur et créateur, là. Je pourrais jamais avoir la prétention de dire ça un jour parce que créer, pour moi, moi, je m'inspire beaucoup, comme j'explique, de ce que je vois. Donc, des fois, je le recrée, mais je le fais plus à ma sauce quand même. Je change des détails, je change des musiques, des choses comme ça. Donc, c'est plus ça que je fais. C'est beaucoup dans l'absurde, ce qui est très, 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 très hilarant. Beaucoup dans la... Oui, c'est ça, effectivement. Merci, c'est gentil. C'est un compliment. Ben, je le prends. Merci beaucoup. Alors, merci, Dany, d'avoir été avec nous, d'avoir discuté de ton parcours. On souhaite que le COVID finisse par se régler et te laisser place à remonter sur scène et prendre de l'expérience et prendre ta place là-dedans. Puis, au plaisir de te revoir ailleurs. Ben, merci. C'est très agréable. J'espère vous voir ailleurs aussi que dans un écran. Très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Hey, salut tout le monde. Fait qu'on se voit pour une prochaine capsule très bientôt. Salut la gang.